Il a osé dire les termes, mais qui et surtout quels termes, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Et puis il va falloir qu'on se plonge sur les résultats du grand sondage de la semaine, et les mecs ça va pas suffire, hein, ça n'ira pas, mais je pense pouvoir vous faire un cadeau qui va vous aider. Alors on attaque tout ça. Oui, il a dit les termes, donc David Linard, notre système de retraite, c'est une pyramide de Ponzi. T'es un ouf mec, t'es un ouf d'oser dire ça. L'élu républicain des Alpes-Maritimes préconise l'introduction d'une dose de capitalisation dans le système par répartition. Waouh, et il dit ça comme ça quoi, c'est un ouf malade, il boit du white spirit, on va regarder ça. Vous défendez l'introduction d'une part de capitalisation dans le système de retraite, pourquoi ? C'est la meilleure solution pour garantir aux retraités un pouvoir d'achat supérieur à ce que permet le système par répartition, assainir les comptes publics et renforcer l'investissement dans les entreprises, bah c'est vrai. Je pars d'un double constat, la capitalisation ça existe déjà en France et à l'étranger, ça marche, et notre système par répartition est dans une impasse. C'est un malade de dire ça, je pensais que la répartition c'était la solidarité, non ? C'est une question de morale. On s'en fiche en fait que ce soit efficace, on s'en fiche que les jeunes soient obligés de payer des sommes astronomiques pour cotiser pour quelque chose qu'ils verront jamais. On s'en fiche que même en payant tout ça, les retraités ont des retraites de misère. Non, ce qui compte, c'est que la redistribution, c'est juste, c'est très bien. Je le dis aux particuliers, aux jeunes qui manifestent aux côtés des boomers, ils défendent un système qui, dans 40 ans, supposera que chaque actif verse plus de 1000 € par mois pour payer la pension des retraités. Et ouais, on y va tout droit. Et imaginez 1000 € par mois si vous les investissez, c'est waouh, c'est quand même autre chose. On regardera des petits calculs parce qu'il faut comprendre un petit peu l'arnaque que c'est le système des retraites quand on compare avec ce que vous pouvez obtenir. En gros, c'est ça le point. Si l'argent que vous payez en cotisation sociale, là, à la caisse des retraites ou je sais pas quoi, si vous l'utilisiez pour investir à la place de le faire disparaître dans ce système de Ponzi, eh bien à la fin, vous auriez une retraite beaucoup plus fournie. Et le tout en finançant le secteur privé, en finançant les entreprises, en finançant l'emploi, en finançant l'avenir. C'est quand même autre chose. Parce que avec l'évolution démographique, on passe de 6 actifs pour un retraité à la libération à 1,7 aujourd'hui et à 1,2 dans 15 ans. Notre système de retraite, c'est une pyramide de Ponzi. Ouah, c'est un ouf. Comment fonctionnerait un système par capitalisation ? Je propose de mettre en place un système hybride. Garder un système par répartition qui garantirait une pension minimale de 1200 € avec un complément par capitalisation. Sur 100 € de cotisation, 68 € financerait le système par répartition, le reste étant capitalisé au moyen d'un véhicule financier qui serait contrôlé par l'État et géré de façon paritaire. L'État qui garantit aujourd'hui le système serait aussi le garant. Aïe. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée de laisser à l'État la gestion d'un appareil financier, d'un véhicule financier. Vous allez vous retrouver avec du Orange et du Pépito, je sais pas quoi, dans votre portefeuille et ça n'ira pas les mecs, ça n'ira pas. Il faut pas laisser l'État gérer les trucs. En fait le point, oui, c'est capitalisation versus répartition, mais c'est aussi assistanat versus responsabilité. Ça qui est important. Dans la capitalisation, on prend la responsabilité de ses investissements, on comprend comment ça fonctionne. C'est pas pouf, l'argent disparaît et puis après ça passe dans une boîte noire et puis un jour l'État m'en redonne un petit peu. Non, c'est je prends, je sais pas quoi, mais mes 50 €, je les mets dans une entreprise, cette entreprise fait des bénéfices, elle m'en reverse une partie, et voilà, là ça devient intéressant. Mais si son objectif c'est, et puis déjà je trouve que les proportions qu'il donne sont assez moisies, c'est, ouais, moi je pense qu'il faudrait plutôt faire du 80-20, 80 par capitalisation et 20% par répartition, parce que l'objectif c'est d'avoir de la performance, on est d'accord, et vu le nombre d'années de cotisation, y a moyen quand même de se mettre très bien, donc il faut pas laisser ça à l'État. Alors la capitalisation n'est pas populaire en France, ouais tu m'étonnes, le terme de capitalisation est un épouvantail, mais il s'agit en réalité d'épargne et d'investissement, et cela existe déjà. Il s'agirait simplement de la rendre obligatoire et collective. Le marché propose déjà de nombreux produits de placement pour les retraites, dont les rendements bénéficient aux plus riches, ceux qui ont la capacité d'épargner. En fait, c'est une des grandes injustices, c'est que vous avez plein de gens qui aujourd'hui doivent cotiser pour la retraite, et ça c'est vraiment le contraire d'un investissement. C'est quelque chose qui, à la fin, ils auront perdu de l'argent. Alors que si les gens comprenaient ce qu'est l'investissement, mais jamais ils accepteraient ça. Jamais ils accepteraient que leur argent soit utilisé de façon aussi inefficace. N'est-il pas contradictoire de pointer du doigt les dividendes records des entreprises et de refuser au peuple d'avoir accès à ces gains, tout comme les milliardaires ? Ce mec, c'est le contraire d'un populiste. Faut avoir d'écran pour dire des trucs comme ça, parce que c'est vraiment, ça va vraiment contre la doxa ambiante.
C'est ça le capitalisme populaire que je défends. Capitalisme populaire, c'est un pléonasme, parce que le capitalisme, c'est par essence ce qui s'oppose au communisme et à l'esclavagisme. Le capitalisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde peut participer à la création de valeur. Au lieu d'être esclave de l'État, tout le monde peut décider, voilà, je prends quelques billes et je participe à n'importe quelle aventure entrepreneuriale. Le capitalisme, c'est ça, c'est tout le monde a le droit d'acheter des actions, tout le monde a le droit de gagner de l'argent, il suffit de développer ses connaissances et ses compétences. Par ailleurs, cela permettrait d'assainir les comptes publics, tac tac tac, quid des risques liés aux fluctuations des marchés boursiers. Mais ça, c'est tellement une question. Après, il a raison de le poser, hein, parce que c'est un journaliste et il a raison de se mettre au niveau de ceux qui connaissent pas. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on appelle fluctuation des marchés boursiers, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, ça bouge, ça bouge, ça bouge, mais ça monte. Alors que si vous ne vous exposez pas au marché financier, par exemple, si vous mettez votre argent sur un pauvre livret ou si vous mettez votre argent sur votre compte en banque, bah vous avez la certitude que ça fait ça. Ça décroît de façon mécanique à cause de l'inflation. Donc le risque, c'est de ne pas investir. L'expérience montre que sur la durée, les rendements des capitalisations sont plus élevés que ceux de la répartition, et ce, malgré les crashs boursiers. D'ailleurs, il existe en France des systèmes qui fonctionnent dans la fonction publique. La RAFP a été créée en 2003, son rendement annuel est de 5,6%. Ouais, c'est quand même assez moyen. Depuis 2003, t'as moyen de faire près de 20% si t'avais investi dans des choses qui sont un peu plus malignes. Certains régimes de retraite autonome, comme celui des pharmaciens, ont obtenu une part de capitalisation. Aux Pays-Bas, les fonds de pension ont un rendement de 6,2% net d'inflation par an en moyenne. C'est énorme. Non, c'est normal. C'est absolument normal. Et donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'au lieu que l'argent que vous balancez comme ça dans le système des retraites par répartition vous rapporte du 6%, et en vrai, quand on investit même dans un ETF SP500, on est plutôt à 8, 9, 10% par an. Ouais, on perd de l'argent. C'est en cela que c'est une pyramide de Ponzi. C'est que c'est un système qui appauvrit l'État et qui appauvrit les citoyens. C'est quand même un comble. En Suède, il existe un système équivalent à ce que vous proposez. Il est accusé de paupériser une partie des retraités. Ce qui ne marche pas, en fait, ce n'est pas la capitalisation, mais le système d'âge pivot qui n'incite pas les assurés à cotiser assez longtemps. La capitalisation est une piste qui mérite d'être dans le débat. Il faut mettre fin au sado-réformiste des retraites. Je vois pas ce qu'il veut dire. Sado-réformisme, c'est marrant, ouais, il a fait un truc avec sadomasochisme, c'est rigolo. Alors, vous ne vous sentez pas un peu seul sur ce terrain à droite? Évidemment, parce que à droite, c'est des populistes. Ça qu'il faut bien comprendre, la gauche française comme la droite française sont des communistes. Quand vous regardez le programme de quelqu'un comme Marine Le Pen, c'est un programme communiste. Le seul truc, c'est qu'elle tape sur les étrangers, alors que les gens d'extrême gauche tapent sur les riches. Mais c'est le même système, c'est toujours la même idée, vous inquiétez pas, l'État-maman va s'occuper de vous. Alors, vous ne ressentez pas un peu blablabla, la capitalisation, ça fonctionne, et la répartition, ça va nous coûter de plus en plus cher. J'ai de plus en plus de retours de parlementaires, d'élus et de citoyens. Écoute, je t'aime bien, mec, je te connaissais pas, David Linard, si tu vois cette vidéo, bah voilà, tu viens sur la chaîne, on en discute, moi ça me fait plaisir. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous donner une idée de ce que deviennent des cotisations si on les remplace par de l'investissement. Donc, on part de 0, on imagine que vous cotisez, on va reprendre ces chiffres, que vous cotisez 100 balles par mois, donc on met 1200 par an, gling gling, on imagine que vous travaillez 35 ans, c'est quoi? C'est à peu près, je sais pas moi, j'ai aucune idée, je bosse depuis que j'ai 16 ans, donc je sais pas combien de temps les gens travaillent. On imagine qu'on travaille 35 ans, on imagine qu'on investit dans le SP500, donc on peut envisager, je sais pas moi, du 8% par an, et combien est-ce qu'on a à la fin? On part à la retraite avec plus de 200 000 balles. Ces 200 000 balles, vous pouvez décider de les investir, par exemple, dans, je sais pas moi, des entreprises qui versent des hauts rendements, parce que c'est possible de trouver des dividendes avec un rendement d'à peu près 10% par an. Donc vous faites le calcul, est-ce que ça vous fait pas une retraite sympa? Si une fois que vous avez accumulé ça comme capital, bah, vous décidez de l'investir dans des choses avec un haut rendement. Ça peut être quand même sympa. Et là, on parle de quelqu'un qui a mis 100 balles par mois. On parle de quelqu'un qui a mis 100 balles par mois. Parce qu'après, on peut s'amuser. Imaginez que d'un côté, bah, il est obligé d'épargner 100 balles par mois pour sa retraite, machin truc, véhicule géré par l'État, même si je pense que c'est une calamité. Et à côté, il est
capable d'épargner 100 € de plus, il faut vous dire que vous avez le droit d'augmenter vos connaissances et vos compétences au cours de votre carrière. Vous avez le droit donc d'augmenter vos revenus au cours de votre carrière. Peut-être que vous allez épargner 30 balles avec votre job de lycéen, puis après 50 balles, 100 balles avec votre job d'étudiant, puis après vous allez augmenter, etc. Donc 200 balles par mois, c'est quand même possible de les sortir, surtout sur le long terme. Et là, qu'est-ce que ça donne? Oh, bim, on fait 440 000 balles, etc. Donc vous voyez l'idée, hein. Si on sortait de ce système qui est absolument inefficace, les gens, après une carrière, non pas de cotisation, mais d'investissement, seraient beaucoup plus riches. Et ça nous amène à ce point-là. Le sondage où je vous ai demandé quelle était la taille de votre portefeuille, alors les gars, ça va pas du tout. 46% de ceux qui suivent cette chaîne ont un portefeuille qui est entre 1000 et 10 000 balles. Les gars, ça suffit pas du tout. Ou alors c'est parce que vous venez juste de commencer à investir et vous avez peut-être encore, je sais pas moi, 25 ans. Ça, c'est vraiment les chiffres de votre première année dans l'investissement. Donc si vous êtes effectivement à votre première année dans l'investissement, c'est des temps de passage qui sont... rassembler 10 000 balles en un an, c'est à peu près correct. Ensuite, on a une grosse partie d'entre vous qui est entre 10 000 et 50 000. Et ça, bien sûr, ça dépend depuis combien de temps vous investissez. Moi, je suis dans cette catégorie-là. J'ai commencé à investir pendant le Covid, donc ça va faire 3 ans. Ça va faire 3 ans que j'ai commencé à investir, et si je compte mes deux portefeuilles, j'ai mis de côté 80 000 balles, et je considère que c'est pas du tout assez. Je considère que c'est pas du tout assez. Il faut aller bien au-delà de ça. Alors, il y a quand même une bonne partie qui est entre 100 000 et 1 million, et donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez rassurant, surtout si vous êtes jeune et que vous avez réussi à accumuler ça, c'est déjà pas mal. Et je pense qu'il y avait quand même un certain nombre de petits trolls qui ont dit qu'ils avaient entre 1 million et 10 millions. Je pense que la partie des gens qui suivent cette chaîne, qui ont un portefeuille de plus d'1 million d'euros, c'est 1% ou un petit peu moins d'1%. À mon avis, c'est dans ces eaux-là. Donc ça sert à rien de troller, hein. Si vous vous rendez compte que vous avez pas du tout d'argent, et si 1 million, ça vous paraît une grosse somme, c'est qu'il faut revoir certaines choses dans vos croyances. 1 million, c'est une somme qui est tout à fait atteignable, mais il faut s'en donner les moyens. Il faut peut-être moins écouter les dealers d'opinion, et il faut écouter des gens qui ont le souci de votre réussite, qui ont envie que vous grandissiez, qui ont envie que vous progressiez. Alors, si vous êtes à ce stade où vous n'êtes pas capable de sortir beaucoup d'argent tous les mois, pas de panique, hein. Vous commencez à créer un side business. Pour ça, c'est très simple. Il suffit que vous ayez une passion pour un domaine du savoir qui est utile aux autres. Ce domaine du savoir, vous le creusez, vous l'approfondissez, vous commencez à communiquer régulièrement là-dessus, et au bout d'un petit moment, si votre communication est efficace, vous allez avoir différentes sources de revenus qui vont venir. Il va y avoir des gens qui vont être prêts à payer pour aller plus loin avec vous dans la connaissance du domaine. Il y a des gens qui vont être prêts à payer pour votre expertise. Vous allez pouvoir gagner de l'argent par de l'affiliation, vous allez pouvoir gagner de l'argent par la monétisation qui est de plus en plus courante sur différentes plateformes. Et si vous avez envie d'accélérer le processus, j'ai une formation là-dessus. J'ai une formation qui vous apprend étape par étape comment, en partant d'une passion, comment en partant d'un domaine d'expertise, on peut arriver à en vivre en créant des produits, en créant du contenu qui marche. Donc c'est une formation qui est assez longue, c'est une formation qui est assez exigeante. C'est une formation, si vous faites bien tous les exercices, si vous faites bien tous les modules, ça va être fatigant. C'est avec ce genre d'outils qu'on progresse, qu'on passe des caps. Moi, ça m'arrive très régulièrement d'acheter des formations chez les autres, ça m'arrive très régulièrement de me former, et des formations en ligne par des gens qui ont des compétences dans le domaine, il n'y a rien de plus efficace, c'est beaucoup plus interactif et efficace qu'un bouquin. Donc si vous avez envie d'accélérer ce processus, de passer plus rapidement d'une catégorie à une autre, je vous propose de rejoindre cette formation jusqu'à dimanche avec une grosse promotion rien que pour vous. Côté investissement maintenant, vous savez, je n'investis pas seulement pour moi, j'investis aussi pour mes enfants. Donc je leur ai acheté une part du SP500, l'ETF qui investit dans les 500 plus grandes entreprises américaines. Mais vu que je trouve ça un petit peu tristounet d'investir dans les ETF, j'ai aussi ouvert une petite position dans Taiwan Semiconductor parce que cette entreprise a des finances qui sont tout à fait sympathiques, et je pense que je vais investir régulièrement là-dedans parce que voilà, quand on regarde les finances de cette boîte, c'est quand même très intéressant. Le secteur est porteur, c'est peut-être un petit peu cher, mais je pense que je vais lisser mon entrée au fur et à mesure des prochaines semaines. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir pour pouvoir peut-être arrêter de travailler plus tôt et plus riche, et bien vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le compte que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte, et en plus, vous pouvez soutenir la chaîne de Victor sans que ça ne vous coûte rien. Voilà, prenez bien soin de vous, et à très vite pour de prochaines news.